Ning se sentait irrésistiblement attiré par les murmures de la nuit. Chang'an, le cœur de la dynastie Tang, vibrait d'un rythme caché à la tombée du jour. Ce soir-là, il cherchait le réconfort dans le lieu le plus inattendu, le célèbre pavillon des fleurs murmurantes. J'avais un rôle à jouer, un puzzle à résoudre. Je devais démêler les fils d'une conspiration qui menaçait les fondements même de l'Empire. Et parfois, les secrets les plus dangereux étaient murmurés à voix basse, sous le couvert de la nuit. Il s'approcha du pavillon, le cœur calme et l'esprit vif, prêt à observer et à absorber. Franchir le seuil du pavillon des fleurs murmurantes, c'était comme pénétrer dans un autre monde. L'air vibrait au son délicat d'un pipa. La mélodie se frayant un chemin à travers les rires et les conversations murmurées. Des lanternes peignaient la nuit de teintes cramoisies et dorées, projetant des ombres dansantes sur les murs de soie. Une pelouse manucurée avec soin s'étendait devant moi, bordée d'un ruisseau scintillant où flottaient des lanternes en papier. De belles femmes, parées de robes de soie élaborées et d'ornements de jade, se déplaçaient avec une grâce éthérée. La beauté opulente de son environnement ne distrayait pourtant guère Ning Ke. Une jeune servante, le visage encadré de 2 tresses espiègles, s'approcha de Ning Ke. Ses yeux brillaient d'un mélange d'amusement et de curiosité, tandis qu'elle lui offrait une tasse de thé parfumé. Jeune maître, vous semblez perdu dans vos pensées. Peut-être qu'une belle compagnie pourrait vous aider à chasser vos soucis. Votre sollicitude m'honore, mais je me contente d'observer la beauté de cette soirée. La servante rit doucement, un rire semblable au tintement cristallin de clochettes. Observez, dites-vous, comme tous les hommes qui franchissent ces portes. Mais la vraie beauté ne réside pas dans l'évidence, mais dans les histoires murmurées entre les lignes. Ces paroles firent écho en Ning Ke. Je suis un guerrier, un survivant des dures réalités du monde. Et pourtant, me voici entouré d'une illusion de beauté et de plaisir. L'ironie de la chose ne m'échappe pas. Il avait affronté des armées, déjoué les plans d'assassins et traversé les flammes du désert. Je pense à Sang Sang, ma fidèle compagne, sa force contrastant avec la beauté délicate qui m'entoure. Rirait-elle en me voyant ici, naviguant dans ce monde de regards subtils et de double sens? Ou comprendrait-elle que même dans ce lieu d'illusion, la connaissance est une arme à manier avec précaution? Il prit une gorgée de thé, l'amertume lui apportant un réconfort familier dans ce monde inconnu. Même ici, la connaissance est une arme à manier avec précaution. Ning Ke décida de s'adonner à la nature joueuse de la servante. Je l'ai interrogée sur les courtisanes les plus populaires, la musique qui emplissait l'air et même la broderie complexe de sa manche. La servante, d'abord méfiante, se laissa charmer par son humour bienveillant. Les courtisanes. Oh, elles rivalisent toutes d'attention, chacune plus belle et talentueuse que la précédente. Et cette broderie? Elle raconte une histoire, tout comme la musique qui remplit ces lieux. Elle répondit par un mélange de piques espiègles et de réflexions sincères, ses paroles révélant plus qu'elle ne le souhaitait. J'appris l'existence d'une hiérarchie complexe au sein du pavillon. Les rivalités entre les courtisanes et les caprices de leurs riches mécènes. Chaque information était un coup de pinceau, brossant peu à peu un tableau plus clair du monde dans lequel il avait mis les pieds. À mesure que la nuit avançait, l'atmosphère du pavillon des fleurs murmurantes se chargeait d'une tension palpable. La musique change, devient plus sensuelle, les rires plus décomplexés. Je continue à écouter, mon esprit aiguisé filtrant les ragots et les sous-entendus. Il entendit parler d'un puissant ministre connu pour ses goûts extravagants, d'un riche marchand soupçonné d'avoir des affaires dans l'ombre, et d'un mystérieux noble qui cachait toujours son visage. Des murmures de romances interdites, de machinations politiques et de secrets susceptibles de briser des réputations parviennent à mes oreilles. Chaque conversation, chaque regard volé, chaque mot murmuré contient une pièce du puzzle que j'essaie de résoudre. Il était un chasseur dans une forêt baignée de clairs de lune, traquant patiemment sa proie. Un silence se fit dans le pavillon lorsqu'un écran situé au fond de la pièce s'ouvrit. Une femme d'une beauté à couper le souffle apparaît, chacun de ses pas étant une leçon de grâce et d'élégance. Sa robe de soie, de la couleur du ciel nocturne, scintille à chaque mouvement et ses yeux, noirs et insondables, semblent renfermer les secrets de l'univers. Ning Ke sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine.
Ce n'était pas une courtisane ordinaire. Je la regarde évoluer dans la pièce, sa présence dégageant une aura d'attrait et de danger à la fois. Leurs regards se croisèrent un instant fugace, et Ning ressentit une secousse de reconnaissance, le sentiment que leur destin était sur le point de s'entremêler d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. La nuit, semblait-il, allait devenir encore plus intéressante.